Amis pêcheurs, amis pêcheuses. Bon, alors pour répondre à certaines personnes qui m'ont commenté, qui me disent mets une bouillette dans un verre d'eau, tu verras, certaines, mais beaucoup d'entre elles sont grasses. Ce que vous n'avez pas à comprendre tous, c'est que tout ça se dépose au fond. Ça fait une fermentation et ça remonte. Faut pas nier les problèmes que ça peut causer. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a prêté, qui m'a dit, essaye avec le pain, tu fais des boulettes, tu mets un peu d'huile de chènevis. Il m'en a donné dans une petite fiole. Je l'ai fait. Quand je vois les effluves qui remontaient autour de mon flotteur, alors j'imagine en quantité quand je vois, attention, je ne les critique pas tous, il y a le bon pêcheur et le mauvais pêcheur. C'est là où il faut savoir bien faire la différence. Il y en a qui amorcent correctement, mais alors il y en a, c'est une catastrophe. Mais c'est même plus de la pêche. Pour répondre à la personne qui m'a marqué ça, on se connaît. L'autre jour, à côté du petit cabanon à Vidauban, pas sur la dalle du cabanon, à côté, il y avait deux carpistes. Ces deux carpistes se sont mis là. Ils sont arrivés avec un seau, mais pas les seaux de Caperland et tout ça là, des anciens seaux à vendange. C'est des seaux où il va 30 litres dedans. Plein de boules d'amorce prêtes. Mais quand je dis plein, c'était même un château dessus. Ils ont balancé toutes les boules. Ils ont balancé un sac de 10 kilos de bouillettes. Ils ont balancé 10 kilos de pelés, des gros pelés. Non mais c'est énorme ce qu'ils ont balancé. C'est énorme. Et ils ne sont pas les seuls. J'en ai vu d'autres. Parce que je vais souvent me promener. Des fois, je ne pêche pas parce qu'il faut que je marche. Je ne peux pas toujours rester en station statique vu que j'ai les veines des jambes qui ne marchent plus. Donc, si je ne marche pas, j'ai les jambes, elles gonflent et j'ai la peau, elle explose. Il y a des fois, je me cache. On ne me voit pas. J'en ai vu il y a un mois de ça. Parce qu'à ce moment, je ne sors pas beaucoup, il fait trop froid, ma santé ne me le permet pas. Comme aujourd'hui, je ne suis pas sorti. Alors, ça fait 2 jours. Oh, ils arrivent là, ils étaient de l'autre côté, là où c'est qu'il y a les jeux. Et vas-y, à peine il a mis sa station de pêche et tout, il t'a chopé les boules. Oh, je les ai comptées. Avant de commencer, il en a balancé 12 boules. 12 boules. Plus les bouillettes qu'il a balancées avec cette espèce de machine à lancer les bouillettes. Il en a balancé au moins 5 kilos. Et après, à chaque fois qu'il changeait d'èche ou quoi, hop, il prenait une grosse poignée de pelés avec la main et hop, il jetait. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter parce que tout ça, ça reste au fond. Ça fermente. Et ça détruit la biodiversité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est tout. Je sais de quoi je parle, c'est pas parce que, bon, j'ai arrêté de pêcher pendant des années ou que je suis pas un grand pêcheur, mais je connais les produits, j'ai travaillé dans beaucoup de choses, c'est tout. Voilà. Le chènevis, bon, il est grillé, c'est un fait, mais c'est un corps gras. C'est un corps gras. On peut dire ce qu'on veut, c'est un corps gras. D'ailleurs, il y a certaines amorces, quand on les touche avec les mains, parce que j'en ai eu touché, c'est gras. On le sent. On le sent. C'est tout. Et vous pouvez faire des prélèvements dans des laboratoires de toutes les bouillettes et vous trouverez des corps gras dedans. C'est comme les pelliculages des bouillettes, on ignore ce qu'ils mettent dessus. C'est comme les médicaments, ça. Vous avez un médicament, le même médicament sous deux laboratoires différents,
Le pelliculage n'est pas le même, un va faire plus vite effet que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être plus épais, il se dissout moins vite, et ainsi de suite. Mais là, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Bon, moi, à l'étang, je ne fais pas pêche, parce que bon, moi, j'ai pas ce qu'il faut. On m'a dit, pêche au maïs. J'ai acheté une grosse boîte de maïs. Mais quand je dis une grosse boîte, c'est une grosse boîte, hein. Je me la suis fait ramener par quelqu'un qui était dans un magasin pour les restaurateurs. Il m'a ramené une boîte de 5 kilos de maïs. Et j'ai agrainé avec du maïs. J'y suis allé 2 jours, oui, 2 jours avant. J'en ai pris dans une poche et je suis allé agréner l'endroit. Et quand je suis allé, j'ai un petit peu agrainé, j'ai pêché. J'ai passé toute la matinée. Aïe, pas une touche. Pas une touche, ni un gardon, ni une carpe, rien, rien, rien. Voilà. C'est pour ça que je dis, le poisson, il est habitué maintenant à tous ces produits, et, au niveau de son élevage, et ça sera très dur, ça devient dur, il faudra tout le temps avoir des produits. Voilà. Et moi, une pêche comme ça, ça m'intéresse pas. Bon, je viendrai pêcher encore un peu parce que j'ai payé le permis, je vais en profiter. Et puis l'année prochaine, eh bien, c'est fini. Voilà. Je comptais continuer jusqu'à temps que ma santé me lâche complètement, que je puisse plus marcher. C'était mon loisir. Bon, bah, je m'en passerai, hein. Voilà. Puisque l'argent, elle est, pour moi, la pêche que je fais, elle est impêchable. L'autre fois, j'ai voulu, j'y ai laissé un leurre, je sais plus de combien d'hameçons. Il y a tout qui s'accroche dedans les algues, c'est une catastrophe. Enfin, à l'endroit, c'est que moi j'ai été, parce que moi, j'ai pas de voiture. Alors bon, je vais là où je peux. Voilà, un petit peu pour tout. Et puis, comme je l'ai dit, l'année prochaine, je prendrai, à la fin de l'été, là, je prendrai la carte solidaire. J'ai de, j'ai une petite canne télescopique pour sac à dos. Je vais en avoir une deuxième. J'ai vendu une grosse que j'avais contre pour acheter l'autre. Bon, puis comme je fais un petit peu de brocante aussi, je vais m'acheter une autre télescopique. Ça m'en fera deux. Plus mon lancer qui se plie. Ça me fera 3 cannes. Et j'irai faire quelques sessions de pêche à la mer. Par exemple, le samedi, 1 ou 2 fois dans le mois. Voilà, et puis voilà. Et puis si je trouve quelqu'un qui m'amène, ben j'irai. Mais bon, là-dessus, j'y compte pas trop. Ça se pratique plus. C'est bien dommage. Voilà, pour ce qui est de la pêche. Et puis, j'irai pas investir une fortune dans 50 kilos de farine. Je préfère les mettre dans mon ventre pour manger, déjà que j'ai très peu. Je vais pas les dépenser de l'argent dans des bouillettes, dans des tas de farine, pour uniquement un loisir. Euh, Ça coûterait bien trop cher. D'ailleurs, moi j'en connais beaucoup, beaucoup qui ont arrêté la pêche parce que ça coûte trop cher. Entre le permis et puis tout ce qu'il faut, ils m'ont dit non, basta. Ils m'ont dit on va à la mer, du pain, des bouts de saucisse, des bouts de ça, des bouts de ça. Il m'a dit hop, du poisson, on en fait un pagaille. Puis il m'a dit tu ramasses les moules sur les rochers, tu ramasses les vers dans le sable et tout. Il m'a dit tu pêches avec ça, tu te fais du poisson. Il m'a dit ou alors avec des crabes, des petits crabes. Ou même il m'a dit tu prends des leurres, des crabes, ils se mordent au premier coup, il m'a dit. Voilà, il m'a dit non, non, ne t'emmerde pas, va à la mer. Allez, sur ce, bonne soirée.